Bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie. On est en train de survoler, vous le savez, la Bible et on arrive à bout touchant, gentiment, pas tout à fait le dernier, mais l'avant-dernier, non, pardon, l'avant-avant-dernier livre des Écritures. Et c'est une petite lettre, c'est la troisième lettre de Jean. Je vous réfère aux épisodes précédents où j'ai parlé de 1 Jean et de 2 Jean justement. Et on va voir cette troisième et dernière lettre qui est là. Concernant l'auteur, eh bien, voilà, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que c'est l'apôtre Jean, mais j'en parle quand même dans l'épisode de la semaine passée, justement, sur 2 Jean. Vous pouvez aller voir concernant l'auteur. Voilà, on peut dire simplement que c'est l'apôtre Jean, celui qui a connu Jésus, celui qui a participé au ministère de Jésus le plus proche, celui qui s'appelle le disciple bien-aimé. Il n'est pas très intéressé, on le voit, dans ces 3 lettres, par les honneurs, par le fait d'avoir des louanges, du fait qu'il a été un des premiers apôtres, qu'il a vu tant de miracles exercés par le Fils de Dieu auprès des prostituées, auprès des enfants, des familles, auprès des aveugles, des boiteux, des sourds, etc. Il n'en tire pas orgueil, en tout cas, rien du tout. Du reste, aucun apôtre n'est dans cette prétention-là, même pas Paul, qui a été emmené au ciel de son vivant plusieurs fois. Il y a un trait d'humilité dans cette lettre qui est assez extraordinaire. Alors à qui cette lettre est adressée? Eh bien, cette troisième épître est adressée à un chrétien qui s'appelle Gaius. Ou s'il avait été avec un nom grec, ça serait Caius avec un C, mais là c'est Gaius, donc forme latine. C'est un nom qui est courant à l'époque gréco-romaine. Il y a même plusieurs Gaius qui sont nommés dans le Nouveau Testament, dans Actes 19, dans 1 Corinthiens et Romains 16. Alors c'est pas possible d'identifier qui est ce Gaius, ce dessinateur, mais finalement peu importe. On sait simplement qu'il il a de quoi financièrement, il est à l'abri du besoin. Et pourtant, c'est intéressant parce que ce Gaius, on va dire chrétien fortuné, eh bien, l'apôtre Jean commence au verset 2, cette troisième lettre que nous avons dans le Nouveau Testament, par un souhait de prospérité, de bénédiction, qui est d'abord une salutation. Et ce verset dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On a un verset très riche ici, une parole de bénédiction, de salutation, mais on a l'impression qu'elle va au-delà, où c'est Christ lui-même qui, à travers l'apôtre, bénit Jean, et puis te bénit toi, cher auditeur, chère auditrice de Spirit Cookie. Et voilà, c'est une belle promesse qui est là. Tu peux recevoir la bénédiction qui est là, que ce soit dans le domaine de ta santé, de prospérité, de ton travail, de ton business, et puis l'état de ton âme, c'est-à-dire notre être qui est là à l'intérieur. On aime parler de ça dans Spirit Cookie, vous le savez, les besoins de l'âme et comment Jésus-Christ est venu pour nous rejoindre dans nos besoins. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de l'âme et on a l'impression que on peut presque obtenir son salut tout seul, tellement il y a des bonnes choses, mais Jésus-Christ est venu pour sauver nos âmes, pour les éveiller, pour donner la vie à nos esprits, à ton esprit, et puis être une nouvelle créature, et ça, lui seul peut le faire. Voilà, donc cette parole de bénédiction dans ce deuxième verset de l'épître. Il y a un seul chapitre dans cette lettre, donc elle est vite lue, et comme de Jean, eh bien, tu vas pouvoir la lire directement après et la comprendre grâce à ce survol que je te présente. Donc c'est un chrétien fortuné, ce Gaius. Il a consacré ses biens au Seigneur. Sa maison est toujours ouverte pour les évangélistes, les ministères de passage. Donc c'est une lettre de recommandation, cette lettre de l'apôtre Jean, parce que il encourage en fait Gaius à recevoir un groupe de ministères ou un évangéliste qui est là, qui va bientôt frapper à sa porte, et lui-même est porteur de cette lettre de l'apôtre Jean. Donc voilà. Pourquoi a-t-il besoin, l'évangéliste de passage, d'une lettre de recommandation? Parce qu'à l'époque, il y avait des ministères qui un peu s'autoproclamaient, peut-être un petit peu aujourd'hui aussi, un peu beaucoup aussi, et le fait d'avoir une lettre directement de l'apôtre Jean, ça veut dire qu'il recommande à l'hospitalité de Gaius cette personne qui est porteuse de cette lettre, ce prédicateur itinérant qui est inspiré, qui est conduit et appelé par le Seigneur. Vous aurez compris que contrairement
à la deuxième épître de Jean, cette lettre est une lettre privée adressée à l'un des responsables d'une église d'Asie mineure. Elle contient donc un encouragement adressé au destinataire et un avertissement contre l'un des membres de son église ou le responsable d'une église voisine. Gaius a du mérite de recevoir les émissaires de Jean, car Diotrephe ne voit pas la venue d'un bon œil. Lui-même ne veut pas les recevoir. Donc il y a un certain Diotrephe qui est là, qui est mentionné, et qui veut comme empêcher les ministères du Seigneur d'être exercés et d'exercer une influence sur les autres. Il interdit aux membres de son Église de les accueillir sous peine d'exclusion de la communauté. Alors Jean, il félicite Gaius de tenir tête à ce dictateur-là, qui est potentiel, en tout cas un petit peu dictateur, en attendant qu'il vienne lui-même lui dire son fait et le remettre à sa place. Alors on a vu en Diotrephe, donc c'est cette personne qui s'oppose au prédicateur envoyé, l'un des premiers représentants de l'épiscopat monarchique. Il y a dans la nature humaine, il faut bien le dire, pas dans tous bien sûr, mais une tendance, dès qu'il y a un petit peu d'influence et d'audience, on va dire comme ça, à exercer un certain pouvoir et à le faire de manière dominante. Alors le pouvoir en soi, eh bien, il est louable. Voilà, mais évidemment que quand les travers de l'être humain sont là, de domination, de désir de contrôle, de manipulation, eh bien, soit on peut tomber dans une secte avec un gourou, soit on peut tomber dans quelqu'un qui a des attitudes de dictature, voilà, etc. Et si le caractère n'est pas sanctifié, ça peut faire beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Voilà ce Diotrephe, donc qui n'est pas, dont l'apôtre Jean est très ferme dans cette petite lettre. Il est certain qu'au second siècle, le nombre des évêques qui veulent représenter leur Église comme un centenier sa troupe ne cesse de grandir. L'instinct de domination s'empare des meilleurs d'entre eux. Voilà. Cependant, les Diotrephes ne sont pas liés à aucune structure ecclésiastique particulière. Les formes les plus congrégationalistes, je cite un théologien, connaissent les gens qui aiment à jouer les premiers violons. Et oui, on a beau mettre des garde-fous parfois, eh bien, tout cela n'empêche pas certains de vouloir jouer les premiers rôles. Juste une chose intéressante par rapport à cette pensée qui est dégagée dans 3 Jean, cette lettre permet de jeter un coup d'œil rapide dans les églises de la fin du siècle apostolique. L'hérésie et le schisme, c'est-à-dire les faux enseignements, le schisme c'est la division, sont des mots qui minent les communautés. La situation ira en empirant au cours du second siècle, les fausses doctrines et les divisions se multiplieront après la disparition du dernier des apôtres et avant la fixation de ce qu'on appelle le canon des Écritures, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire la constitution de la Bible. Ce billet, cette lettre de 3 Jean, nous donne aussi un aperçu de la vie de l'apôtre au cours des dernières années de sa vie avant son exil à Patmos. Il nous le montre comme un prince de l'Église, non pas comme un prince de l'Église entouré d'honneur, mais comme un combattant en but aux attaques des adversaires, menant la lutte sur plusieurs fronts à la fois. Les soucis, les travaux, l'humiliation même ne manquent pas, mais Jean reste fidèle à son poste, en vrai disciple de celui qui suit la vérité et l'amour, qui est Jésus-Christ en personne. Il nous apprend par cette petite lettre qui n'est pas comme les autres, que pour aimer selon la vérité, il faut aussi savoir prendre parti contre l'erreur et contre ceux qui la servent. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de 3 Jean. Merci d'avoir écouté cet épisode de Spirit Cookie. Et la semaine prochaine, nous allons voir la lettre de Jude pour terminer après, dans 2 semaines, avec le grand livre de l'Apocalypse. On va essayer de survoler l'Apocalypse, livre écrit par l'apôtre Jean, qui est apôtre, mais aussi qui est prophète. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans l'évolution de son ministère. Merci d'avoir écouté. Rends-toi sur spiritcookie.org et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.